Bonjour, avant d'entrer dans le pays promis, avant d'entrer en Canaan, il y a des combats que nous devrons parcourir, des combats que nous devrons combattre. On doit aller au centre parfois de combats difficiles, au milieu de combats difficiles. Et Jésus lui-même est un exemple bien sûr de ces combats qu'il a eu à combattre alors que le Seigneur l'appelait à donner, que Dieu l'appelait à donner sa vie sur la croix et à revêtir le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Il nous est dit à propos de Jésus-Christ que nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus qui a traversé les cieux. Et puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, tenons fermement la confession de notre foi, parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté, comme nous tous, à tous égards, sans commettre de péché. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage et nous rappelle ce que Jésus a vécu. Il est écrit que c'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, eh bien, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu alors, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour devenir l'auteur d'un salut éternel, Jésus a dû combattre bien des combats. Et c'est parfois avec de grands cris et des larmes importantes, abondantes, que le Seigneur Jésus a dû combattre. On sait qu'il a combattu le bon combat, comme dirait l'apôtre Paul, et je prie aujourd'hui que vous soyez encouragés alors que le Seigneur vous appelle à entrer peut-être dans une position, à accéder quelque part entre guillemets à un trône, que vous puissiez combattre les combats que Dieu vous appelle à combattre, combats importants qui vont former en vous le caractère de Christ, une patience à toute épreuve et qui vous permettront, alors que vous êtes là entre guillemets sur le trône où Dieu vous appelle à vous installer en lui, eh bien à demeurer fidèle, être persévérant et à ne pas être comme plusieurs malheureusement, une étoile filante. C'est très beau, ça va très vite, c'est magnifique, mais ça dure très peu de temps. Je prie que nous puissions tous ensemble aller dans le pays promis et là, alors que Dieu, nous avons été positionnés par lui, nous puissions tenir ferme et être persévérants. Alors je vais laisser Pasteur Thierry nous partager sur les combats qui nous mènent au trône aujourd'hui. Alors prière inspirée. Merci Jérémy, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs dans les Seigneurs. Merci d'être venus, merci de vous connecter, merci de nous suivre en ces jours. Merci pour ce bon moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur, le combat vers les trônes. Nous sommes en train de parler toujours de David qui a été choisi par Dieu, David qui avait une grande mission, qui avait l'appel de Dieu sur lui. Mais qu'est-ce que David a rencontré comme combat? Et vous allez vous rendre compte que de l'instant qu'il a été oint par les rois, par les prophètes Samuel, ça a pris beaucoup de temps, plusieurs années, pour qu'il accède au trône. Dieu peut nous promettre des choses, Dieu peut nous dire des choses, mais des fois l'accomplissement, le temps de l'accomplissement n'a rien à voir avec le jour de la prophétie. Dieu peut nous annoncer aujourd'hui qu'il nous a choisis, mais ce n'est pas aujourd'hui que nous devons commencer à régner ou à exercer les ministères. C'est là que nous commettons l'erreur lorsque nous ne comprenons pas les méthodes de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, la Bible nous montre, nous dit ceci: ainsi Samuel prit la corne d'huile, éloignit en présence de ses frères, et l'esprit de l'Éternel fondit sur David depuis ce jour-là. Alors Samuel partit et alla à Rama. David fit oint dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, il a reçu l'onction. Dès ce moment, l'Esprit de Dieu était sur lui. Devant le Seigneur, il était roi. Cette fois, c'était les hommes, n'est-ce pas? Il était roi devant le Seigneur. Mais ici, maintenant, nous allons voir dans 2 Samuel chapitre 2, verset 4. Ici, alors, les hommes de Juda vinrent à Hébron et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda, et ils dirent à David: ce sont les hommes de Jabesh Gilead qui a enterré
Saül. Donc ici, nous voyons qu'il a reçu la deuxième onction, n'est-ce pas, pour Hébron. Et la troisième onction, nous allons voir David recevoir encore cette onction dans 2 Samuel chapitre 5, verset 3. David va recevoir cette troisième onction. Pourquoi je parle de ces trois onctions de David? Vous devez savoir, frères et sœurs, que Dieu peut vous appeler aujourd'hui, mais il va vous conduire par des étapes pour vous amener à l'effectivité du pouvoir ou bien à accéder au trône. Dieu peut vous amener dans les étapes pour vous accorder les ministères selon qu'il vous a appelé. Dieu peut vous amener dans les étapes pour commencer à opérer dans, n'est-ce pas, dans cette dimension la plus élevée que vous aspirez. Dieu peut vous amener dans les étapes. Et souvent, Dieu fait les choses par étapes. La Bible nous montre que tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron, où le roi David traita avec eux une alliance devant l'Éternel, et ils l'ont oint roi sur Israël. Et David avait 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Vous voyez, frères et sœurs, de 17 ans à 30 ans, ça a pris des années. Mais David devait apprendre à patienter. David devait apprendre plusieurs réalités. Il devait apprendre à se battre. Il devait apprendre à connaître les gens. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, il vous préparera. Lorsque Dieu vous appelle, l'appel peut être lancé aujourd'hui, mais pour entrer dans l'appel, pour exercer l'appel, ça peut prendre du temps. C'est comme ça que Dieu nous place toujours à côté des hommes et des femmes doués d'expérience, remplis d'expérience, pour nous préparer, pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous communiquer leur expérience, afin de nous préparer à la grande mission que Dieu nous a confiée. Les combats vers le trône, il y a toujours des combats, et vous connaîtrez ces combats. C'est pas facile d'accéder au trône. C'est pas facile d'accéder dans certaines positions dans ces mondes. Lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous appelle pour vous donner l'élévation, frères et sœurs, vous connaîtrez des moments difficiles. Vous vous retrouverez abandonné par des gens. Vous serez abandonné. Vous serez dans cette école de l'abandon où vous serez peut-être seul. Vous vous retrouverez rejeté par des gens. Vous vous retrouverez dans des moments de solitude, dans des moments de pleurs, de peur. Il y aura tellement de situations qui vont vous arriver que vous serez à un moment donné appelé à dire, poussé même à dire, j'étais pas appelé. J'ai vu beaucoup de gens renoncer. Je me rappelle d'un frère qui prêchait, qui était un bon serviteur de Dieu, que j'aimais bien dans mon pays. Il prêchait un jour, il a connu un problème. Il m'a dit, Thierry, je crois pas que Dieu m'avait appelé. C'était juste la jeunesse, c'était les ailes, mais je crois pas. Pour moi, c'était un bon prédicateur. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus repris la prédication. Il a tout abandonné. Il y a des réalités dans la vie. L'appel peut être là, mais il y a certaines réalités qui peuvent vous sortir de l'appel. Il y a certains combats qui peuvent vous sortir de l'appel. Il peut y avoir une fausse accusation. Vous devez apprendre à supporter. Vous devez apprendre à faire face à ces réalités. Vous pouvez avoir la volonté de bien faire les choses, mais ne croyez pas que les choses seront faciles. Souvent, je vois des gens penser que servir Dieu, vivre les promesses de Dieu, c'est facile. Oui, vous pouvez avoir les promesses de Dieu. Vous pouvez être appelé, même en politique, même dans les finances, dans d'autres choses, dans les affaires. Mais ce qui vous attend, les combats que vous aurez, peuvent vous sortir de votre appel, peuvent vous sortir de la voie de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à tenir ferme. J'aimerais vous encourager à croire à la main de Dieu. Je peux voir David, tout ce qu'il a connu comme combat. Frère, c'était pas facile. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 24, verset 5, verset 4 à 5, 1 Samuel 24, 4 à 5, la Bible nous dit, les gens de David lui dirent, voici les jours où l'Éternel t'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Waouh! Combien c'est tentant n'est-ce pas, de tuer Saül, parce que Dieu te l'a donné, de les tuer, de prendre sa place directement, parce qu'il te cherche, il veut te faire du mal. Et ça, c'est un combat, c'est aussi un test en même temps. Dieu est en train de tester David, et le diable est en train de les tenter en même temps. Le diable les tente, Dieu les teste. Il est dans ses combats, il doit faire le bon choix.
Sinon, il peut tuer Saül, il peut lui faire du mal, parce qu'il a eu l'occasion de le tuer. Mais s'il le tue, il viole les principes de Dieu. Dieu ne lui a pas dit ça, mais lui-même, il doit comprendre comment Dieu fonctionne. Frères et sœurs, vous devez savoir que vous pouvez être appelés par Dieu. Dieu peut vous appeler, mais vos actes, vous devez les juger. Vous devez peser vos actes. Vos actes, vous devez veiller sur ça, parce que vous pouvez poser des actes qui n'entrent pas dans la volonté de Dieu, mais l'appel est de Dieu, vous êtes appelé par Dieu. Mais la manière de procéder ne vient pas de Dieu. Souvent, nous commettons ces genres d'erreurs et nous devons éviter de forcer les choses de peur de perdre la bénédiction de l'Éternel. Dans 1 Samuel 21, verset 13, 1 Samuel 21, verset 13, je commence au verset même 12, la Bible dit: David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi des Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le battant des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs: vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Il y a dans les chemins de la gloire, dans les chemins vers le trône, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des stratégies qu'il faut adopter. Il faut par moments faire un profil bas. Il faut par moments se cacher. Il y a des ennemis qui sont forts. Il ne faut pas se battre avec eux. Il y a des gens qui ont trop d'expérience. Vous n'avez pas besoin de vous frotter, de vous battre avec. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a certains combats qu'il faut éviter. Il faut combattre ça, les livrer, ce type de bataille dans les calmes, dans la paix. Il faut éviter certaines personnes. Il faut éviter certaines réalités. Il faut éviter certaines crises de colère. Il y a des pièges dans la vie. David savait qu'il était dans une position de faiblesse et qu'il ne pouvait pas affronter ces messieurs. Il a préféré faire le fou. Il a préféré faire ça pour se protéger. Il y a une promesse de Dieu. Il y a un appel divin. Mais il y a une réalité en face de lui. Tu montres que tu es fort, tu es correct, on peut te tuer, on peut te faire du mal. Il préfère faire le fou pour se protéger, pour protéger la chose, pour protéger l'appel. Beaucoup de gens reçoivent l'appel, mais peu sont ceux-là qui les protègent. Peu sont ceux-là qui sécurisent la chose de Dieu en eux. Peu gardent, peu savent sécuriser l'appel de Dieu. Dieu peut vous appeler, mais vous procédez mal, vous ne protégez pas l'appel, vous n'agissez pas bien et vous détruisez la chose de Dieu en vous. Nous devons apprendre à protéger l'appel. Il vous arrivera des moments difficiles où vous serez peut-être abandonné par tout le monde, où vous vous sentirez abandonné. Vous sentirez comme si les gens vous ont oublié. Vous sentirez comme si les gens ne sont pas avec vous. Vous verrez comme si les gens ne vous calculent pas. Vous verrez comme si tout le monde complotait, tous les gens complotaient contre vous. Vous sentirez dans ce type de réalité. Vous devez tenir ferme. Dans le chemin vers le trône, il y a plusieurs réalités. Et ce sont des moments difficiles qu'il faut gérer. On ne se confie pas à tout le monde dans ce genre de période. Si vous voulez être victorieux dans la vie, vous ne devez pas apprendre à vous. Vous ne devez pas plutôt vous confier à tout le monde. Vous ne devez pas vous confier à tout le monde. Je vois beaucoup de jeunes serviteurs qui veulent aller loin, mais ils se confient auprès de tout le monde. Ils ont différents pères spirituels, ils ont plusieurs réalités. Frères et sœurs, je peux vous assurer que des fois la stabilité nous aide, des fois la patience nous aide, des fois la sagesse. Et je peux vous assurer que si vous avez la foi, si vous avez la persévérance, si vous avez la conviction que Dieu vous a appelé, faites profil bas. Attendez. Travaillez. Travaillez de manière à protéger la chose de Dieu. Travaillez de manière à protéger l'appel. Travaillez de manière à protéger ce que Dieu a mis en vous. Parce que ce que Dieu a mis en vous, c'est pour le monde, c'est pour plusieurs personnes. Il y a des choses que Dieu dépose en nous pour bénir le monde, pour bénir plusieurs. David, à un moment donné, va connaître plusieurs combats. Si vous lisez l'histoire de Tigla, je n'ai pas le temps d'en parler dans 1 Samuel chapitre 30. Vous allez voir qu'on va enlever même sa famille. Mais ce que j'ai aimé avec David dans ces textes, dans 1 Samuel chapitre 30, lorsqu'on enlève sa famille et on enlève les familles de ses serviteurs, David va consulter l'Éternel. Il va demander à Dieu s'il devait monter ou pas.
Nous devons consulter Dieu à chaque fois que nous avons, n'est-ce pas, des combats, à chaque fois que nous avons des réalités. Nous devons apprendre à les consulter. David consulta l'Éternel. Plusieurs fois, nous avons pris des décisions dans la vie qui ne cadrent pas avec notre appel. Dieu t'appelle à des grandes choses, mais tu décides sans te référer à ton appel. Tu te comportes comme si tu n'avais pas un appel. Tu fais des actes, tu poses des actes qui n'entrent pas dans le cadre de ton appel. Nous devons apprendre à consulter Dieu. Consulter Dieu est une démarche, n'est-ce pas, de la sagesse pour celui qui veut aller loin avec lui. Au lieu de prendre une décision à la hâte, je vous inviterai à prendre le temps dans la prière. Dis Seigneur, j'ai besoin de savoir quelle direction prendre. Je vais me séparer, je vais aller, je vais attaquer. Est-ce que je remporterai la victoire? Est-ce que je dois procéder de cette façon? Souvent, les gens qui ont l'appel sont des fois poussés par les émotions. J'ai vu des gens, un jour j'ai parlé à un jeune homme, je lui parlais du ministère et puis il me posait des questions sur les ministères. Je lui ai donné les conseils, j'ai dit regarde ça, il ne faut pas procéder comme ça. J'ai vu seulement, il a disparu du milieu, il a changé d'attitude, il a commencé directement, j'ai vu seulement sur internet, il a commencé. Frères et sœurs, la patience nous donnera des grandes choses. La persévérance dans la sagesse nous donnera des grandes choses. David a appris à combattre. David a appris à résister aux ennemis. Frères et sœurs, pendant que vous n'avez pas encore le pouvoir, ne vous créez pas d'autres ennemis. Ne vous créez pas des problèmes et des combats. Vous devez apprendre à vous protéger. Vous devez apprendre à canaliser votre énergie vers le Seigneur. David a affronté Goliath sans faire trop de bruit. Même si les femmes ont chanté la gloire de David, David a fait profil bas. Il a continué à attendre le temps de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu. Il faut accepter d'être incompris malgré son innocence. Il faut accepter des fois que les gens vous rejettent. Accepter que les gens vous critiquent. Accepter ces combats. Il y aura un combat vers le trône. Il y aura des obstacles vers le trône. Il y aura des réalités qui vont vous pousser à mal agir, à mal procéder. Mais ne tombez pas dans ces pièges-là, parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu a un plan glorieux pour votre vie. Développez les cœurs de bergers, développez les cœurs des rois, développez les cœurs des hommes que Dieu veut élever. Pour développer ce cœur, vous devez apprendre à patienter. Évitez certains problèmes. Ne prenez jamais une décision sous la colère. Ne vous montrez pas, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui est appelé à faire des grandes choses dans certains milieux. Vous risquez de vous attirer certains combats, certaines réalités. Un homme spirituel sait des fois comment se cacher, comment se protéger, comment développer la chose de Dieu. Mieux vaut se taire que de mal parler. Mieux vaut se taire que de mal procéder. Je crois que vous avez un appel. Il y a une grâce de Dieu dans votre vie. Il y a la main de Dieu dans votre vie. Mais ne procédez pas de la mauvaise façon. Car le Seigneur veut vous donner ce trône. Il veut vous élever dans la gloire. Recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen et merci. Nous allons prier ensemble. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, tu peux vraiment demander au Seigneur de te permettre de ne pas tomber dans les pièges de la chair, les pièges sataniques. Que Dieu puisse te permettre d'être patient et de ne pas faire des erreurs qui pourraient te coûter cher, de ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur. Là, le diable voudrait te faire tomber, il tend une perche et il t'amène, on te critique et tout de suite tu as envie de répondre et de réagir dans la chair et là tu t'ouvres et quelque part tu te soumets et tu rentres en bataille avec des esprits que tu aurais dû laisser comme ça et mépriser simplement. Laissez Dieu être Dieu dans ces situations. Car je veux prier pour ces personnes qui sont devant un filet ou qui sont même, pour certains, tombés dans ce filet. Des pièges. Et ta parole nous dit, tu as souffert en toutes choses. Tu as été tenté en toutes choses. Mais tu n'as pas péché. Tu as tenu ferme. Tu as tenu ferme contre le péché. Et je prie, Père, pour ceux qui sont devant un filet, comme Caïn était devant un filet,
Tu lui as dit de bien agir, que le péché était là tapis à sa porte, mais tu l'as encouragé à dominer sur lui. Père, je prie pour ceux qui sont tentés par Satan, et qui, sans le savoir, s'ils tombent dans la chair, s'ils agissent dans la chair, vont tomber dans ce filet qui est un piège. Père, écarte ton peuple des pièges. Écarte mon frère, ma sœur, de tomber dans ce piège au nom de Jésus-Christ. Écarte ce piège, Seigneur. Ou écarte mon frère et ma sœur, simplement, par ton esprit. Permets-la, Seigneur, de s'écarter de ce piège et de ne pas y tomber. Permets-lui, Seigneur, d'être plus sage et plus intelligent, de discerner dans l'esprit et de ne pas répondre par la chair. Oui, de faire, comme on l'a entendu, profil bas, dans l'humilité. Merci pour l'humilité. Je prie, Père, que l'humilité soit toujours notre partage. Que personne n'ait dans le cœur des intérêts et des motifs mauvais. Tu n'as pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais tu t'es humilié. Tu t'es humilié en devenant obéissant. Tu désires l'obéissance. C'est une des leçons qu'on apprend cette semaine avec la vie de David. Tu désires le cœur soumis, l'obéissance. L'obéissance plus que les sacrifices. L'obéissance plus que la course, le fait de courir vite, tout ce qu'on pourrait faire dans la chair. L'obéissance. Seigneur Jésus, on veut regarder à toi aujourd'hui. Tu es le parfait modèle, le parfait exemple. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Père, je prie pour cette personne pour qui c'est tellement dur de s'humilier. Toi, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Et pour cette personne, c'est dur parce qu'elle passe par un temps comme avec Pénina. Elle doit s'humilier. C'est dur. Elle a un ennemi, quelqu'un qui s'est levé dans sa vie. Et elle doit s'humilier. Il y a une personne maintenant, tu entends ma voix et le Saint-Esprit te montre cette situation que tu traverses. Et il te dit que dans cette situation, tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. Comme Agar qui a dû s'humilier alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a dû s'humilier comme une servante. Et le Seigneur t'appelle à t'humilier comme Jésus, à suivre ce chemin de Jésus, t'humilier. Tu peux le dire, Seigneur, je choisis de m'humilier. Je choisis l'humilité. Je choisis de ne pas répondre dans la chair. Je choisis de ne pas réagir. Tout en moi voudrait peut-être réagir, mais je choisis l'humilité. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu de justice. C'est toi qui te lèveras pour moi. C'est toi, Seigneur, et c'est ton approbation seule que je recherche. Non pas l'approbation des hommes, mais ta faveur à toi. Merci pour ta faveur, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour ta faveur pour ceux qui choisissent l'obéissance et l'humilité. Merci, Jésus, tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Alléluia, merci. Merci pour ma sœur, mon frère. Merci pour cette personne que tu as choisi, appelée, Seigneur, à des grandes choses. J'ai prié pour ce frère, ce bien-aimé, Seigneur, que tu as choisi pour qu'il ne tombe pas dans le piège de la colère, dans le piège de l'ennemi. Je prie, Seigneur, qu'il ne tombe pas dans le piège de la distraction non plus, et tend ta main dans sa vie. Je sais qu'il y a des réalités qui viennent nous chercher pour nous pousser, n'est-ce pas, à nous distraire, pour nous pousser à suivre des provocations. Je te prie, Seigneur, de nous accorder la sagesse, les discernements. Seigneur, merci, comme David avait su se cacher, faire profil bas pour éviter de se perdre dans une terre étrangère, pour éviter de se retrouver dans des problèmes. Je prie, Seigneur, que tu protèges mes sœurs, mes frères. Oh Dieu, étends ta main.
Accorde-nous des fois à nous cacher lorsqu'on nous provoque, lorsqu'on nous pousse. Accorde-nous, Seigneur, à ne pas réagir de manière épidermique. Accorde-nous la sagesse, parce que des fois, les diables nous cherchent, l'ennemi nous cherche, il veut nous pousser pour que nous puissions détruire la chose que tu as déposée en nous, pour que nous puissions détruire, échouer dans le plan. Je viens prier pour que la grâce de Dieu puisse accompagner mon frère, ma soeur. Je viens prier pour une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Seigneur, nous pouvons vivre les 3 étapes. Oh Dieu, l'onction, Seigneur, de Samuel, l'onction d'Hébron et l'onction de tout Israël. Je prie pour les 3 onctions, je prie pour les étapes, je prie pour les étapes, que tu nous accompagnes jusqu'à l'effectivité du pouvoir, jusqu'à l'élévation. Je prie pour la gloire dans la vie de ma sœur au nom de Jésus. Je prie pour la gloire dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Père, que rien ne nous arrête en chemin, qu'on ne s'arrête pas l'onction de Samuel, qu'on ne s'arrête pas l'onction d'Hébron, Seigneur, qu'on arrive à l'onction d'Israël, de tout Israël. Nous avons besoin de toi. Je prie que la grâce au Rabasata la Baba Shika puisse accompagner mes sœurs, mes frères, que la grâce de Dieu nous touche là où nous sommes, que le Saint-Esprit nous rende, qui nous donne l'onction, qui nous donne, Seigneur, la sagesse, la persévérance, la patience, oh Dieu, pour atteindre les 3 dimensions, pour accéder, Seigneur, oh Dieu, à cette onction royale d'Israël. Nous avons besoin de toi. Répands ta gloire, étends ta main dans nos vies. Accorde-nous, Seigneur, à éviter de tomber dans le piège des provocations des Goliaths, des provocations de tous ceux qui veulent nous sortir de notre zone de patience. Au nom de Jésus-Christ, étends ta main dans la vie de ma sœur. Libère la gloire dans la vie de mon frère. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous accorder la gloire et la grâce dans les noms puissants, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Je déclare une onction sur ma sœur, mon frère. Je déclare la patience, je déclare la sagesse, je déclare les discernements au nom puissant de Jésus. Et accorde-nous, Seigneur, à te consulter à chaque fois que nous serons appelés à le faire. Accorde-nous à te consulter à chaque fois que nous serons confrontés à certaines réalités, à certains combats. Accorde-nous à chercher ta face. Accorde-nous à prier. Oh Jésus, manifeste-toi. Alléluia. Et le Seigneur te dit qu'il y a plusieurs étapes. Il y a encore plusieurs étapes qui sont devant toi. Et Dieu t'appelle encore à la patience et Dieu t'appelle à les traverser. Ces étapes, ce n'est pas des étapes où il ne se passe rien, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est en action et Dieu travaille et agit. Et il agira dans chacune de ces étapes. Mais ne cours pas, ne t'affole pas, ne réagis pas, ne t'excite pas, ne t'affole pas. Mais dans le lieu secret, va chercher, va puiser en Christ, va puiser l'humilité, que la douceur se forme en toi au nom de Jésus-Christ, que l'amour puisse briser les chaînes de la chair qui voudrait réagir. Je prie, Père, que ton amour puisse vraiment se déverser sur ton peuple. Amen. Que ton amour puisse régner dans les cœurs et déborder. Nous voulons te connaître. Tu es amour. Et avec cet amour et avec cette douceur de cœur, avec ton caractère, Christ, qui va se former en nous, tu nous perfectionneras, tu nous affermiras, tu nous rendras inébranlables. Amen. Afin que nous n'ayons pas à rougir lorsqu'on va se présenter devant toi. Parce qu'on aura tenu ferme et on aura traversé toutes les étapes que tu as mises devant nous. On te dit oui, Seigneur. Oui pour l'étape d'aujourd'hui. Oui pour l'étape de demain. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se retrouver demain, frères et sœurs.